dans l'invité de la rédaction sur Média. Le collectif de cinéma au Sénégal, Cinémarec, vient de lancer un nouveau programme dénommé Dakar Court Critique. Ce programme qui fait partie de la 4e édition du Festival international de court-métrage de Dakar est réservé exclusivement aux journalistes culturels et aspirants résidant au Sénégal. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Fatou Ndao Mbaye, elle est directrice de communication du Festival Dakar Court. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Sermi pour l'invitation. Alors, dans le cadre de votre festival international de court-métrage de Dakar, qui se tiendra du 6 au 11 décembre prochain, vous avez lancé un nouveau programme, je disais tout à l'heure, Dakar Court Critique. De quoi il s'agit justement? Effectivement, Dakar Court Critique est là pour initier les journalistes à la critique cinématographique parce que c'est quelque chose qui manque. Et Dakar Court, parmi ses objectifs, c'est la formation. Et pour cette formation, on forme les jeunes, mais également les journalistes, parce que les journalistes font partie de ce secteur-là. Et ces films, si on ne les critique pas, si on n'en parle pas, ça ne va pas sortir au-delà du cadre où il est. Donc c'est très important qu'on forme les journalistes à la critique, sachant qu'il n'y a pas d'école pour ça. Et aujourd'hui, il y a des doyens qui sont là, qui ont appris sur le tas, à savoir Baba Diop et Olivier Barlet. Ils seront là, ce seront les deux formateurs qui vont former 30 journalistes issus de Dakar et des autres régions, à savoir Thiès, Ziguinchor et d'autres régions du Sénégal. Alors, je disais à l'entame de mes propos, Dakar Court Critique est réservé exclusivement aux journalistes culturels et aspirants résidant au Sénégal. Pourquoi le choix des journalistes pour porter ce programme? Les journalistes, parce que la plupart, d'autres peuvent faire la critique, mais nous, les plus célèbres, sont les journalistes. Même les psychologues, les sociologues peuvent faire la critique cinématographique, mais généralement, nous, on se dit que ce sont les journalistes et c'est très important parce que ils seront là avec nous, ces journalistes-là, après la formation, durant le festival, ils seront avec nous, ils vont parler des films qui vont être projetés, des invités, et après ça, ils vont être, l'un d'entre eux va être sélectionné pour gagner une enveloppe de 500 000 francs avec un trophée. C'est une manière de les encourager et de les booster à écrire. D'accord. Vous êtes à votre 4e édition. Dakar Court Critique est une première. Certainement, vous avez des attentes. Quelles sont vos attentes justement? Ces attentes ne sont rien d'autre que d'impliquer plus amplement les journalistes. Parce qu'aujourd'hui, nos journalistes sont là, veulent écrire sur le cinéma, mais ne savent pas comment le faire. Et on espère qu'après cette formation, ils vont beaucoup plus écrire, beaucoup plus se documenter, beaucoup plus fréquenter les salles de cinéma, les écoles de cinéma, afin d'être en symbiose avec les réalisateurs, les films qui sortent et pouvoir les vendre à l'international. Parce que seule la critique peut vendre un film. Et il y a quelques semaines, vous avez justement lancé un appel à candidature pour participer à ce programme. Quels ont été des critères de sélection? Pour cette première édition, on veut faciliter l'accès à tous les journalistes. C'est pourquoi on leur a demandé de présenter uniquement une lettre de motivation. Juste la lettre de motivation suffit pour qu'on puisse sélectionner le ou la candidate. Donc voilà. Une lettre, et qu'est-ce qu'ils doivent faire justement? Qu'est-ce qu'ils ont présenté? Parce que je pense que vous avez déjà sélectionné ces journalistes. Qu'est-ce qu'ils ont présenté concrètement, techniquement parlant? Leur motivation, parce que comme on l'a dit, ils ont envie d'être formés, c'est ce qui ressortent le plus souvent des lettres de motivation. Ils veulent écrire, ils veulent apprendre, approfondir leur connaissance du cinéma, et les plus motivés vraiment à travers leurs lettres, on les a choisis, mais également il y a des journalistes qui se sont affirmés à travers les télévisions, les radios qui ont postulé, et on a vu leur travail dans ce sens-là. Donc ils ont été sélectionnés, et hier on a sorti la liste des 30 journalistes qui ont été sélectionnés. Mais ce n'est pas seulement que des journalistes, mais il y en a également qui sont dans des écoles en licence 2 ou licence 3. D'accord. Donc, vous comptez former ces journalistes culturels au métier de critique de cinéma quelques jours avant la 4e édition du festival. Est-ce que le temps est suffisant pour bien outiller ces journalistes? Ce n'est pas suffisant.
On le sait, mais c'est une manière de poser déjà quelque chose parce qu'il le faut. Après ça, peut-être eux, ils vont aller pousser davantage. Mais nous, on va leur donner les clés vraiment principales pour critiquer un film, pour vraiment apprendre c'est quoi la critique cinématographique. Mais avec cette formation, ils vont rester en contact avec les formateurs. S'ils ont des soucis, des problèmes, des questions, ils peuvent directement les contacter et voilà, continuer leur apprentissage. Mais cette formation va durer une semaine avant le festival, c'est pas quelque chose. Et durant le festival également, ils seront avec nous pour critiquer, écrire et on aura ce qu'ils vont produire sera publié sur le site de Dakar Court et d'autres organes partenaires. Et après, voilà, c'est un concours et le meilleur va gagner parce que c'est une manière de les booster davantage. Vous l'avez dit, hein, ils seront formés une semaine avant le festival. En termes d'organisation, concrètement, qu'est-ce que vous avez prévu pour ces candidats qui vont porter leur jugement lors de cette 4e édition? Sachant qu'il y a 14 films qui ont été sélectionnés sur plus de 200. Exactement. Les deux formateurs se sont réunis. Ils ont mis en place une stratégie vraiment de formation qui va durer, par exemple de 9h à 17h avec une pause. Donc, on va les initier d'abord au cinéma, ce qu'est le cinéma, à l'écriture cinématographique, à l'image, le son, le décor, tous ces éléments-là qui constituent un film. Parce qu'un film, on ne peut pas le critiquer sans pour autant savoir ce qu'est l'image, les valeurs de plan, sans savoir le son, si ça marche, si ça ne marche pas, sans connaître le décor, la lumière, parce que ce sont des éléments qui constituent un film et c'est très important de connaître ces détails-là. On va dire que vous avez pris quand même un risque de former les journalistes en une semaine afin qu'ils critiquent quand même ces 14 films sélectionnés. C'est un risque? C'est un risque, mais on a confiance en eux parce que déjà, ils ont envie de faire, ils ont commencé à faire, donc ceci ne vient que venir apporter un plus à ce qu'ils savent déjà et espérons qu'après cette formation, les choses vont aller de mieux en mieux. Nous l'espérons également. Pour une meilleure sélection des candidats, vous avez collaboré avec l'Association de la presse culturelle du Sénégal et la Fédération des journalistes critiques. Qu'en est-il de cette collaboration ? C'est évident qu'on collabore avec eux parce qu'on ne peut pas vraiment faire ce programme sans pour autant les associer. Parce que c'est l'association de la presse culturelle sénégalaise avec son président Ndaté Diop. On a collaboré avec eux avec un quota de 10 journalistes qu'ils vont nous présenter, qui font partie de l'association. Donc eux, on les prend vraiment d'office. Il n'y a pas de critères de sélection. C'est le président qui les choisit et nous propose ces 10 journalistes. Et pour l'association de la critique cinématographique également. Ils ont un quota de 5 journalistes qu'ils nous proposent. Donc, ça fait 15 journalistes. Les 15 autres, on les a sélectionnés à travers l'appel à candidature qu'on a lancé. Et vous avez dit qu'ils vont gagner 500 000 francs CFA. Voilà. On sait qu'il y a 30 journalistes. Et parmi les 30 que vous avez sélectionnés, y a-t-il des étrangers? Des étrangers, mais résidant au Sénégal. Parce que, comme on l'a dit, les moyens ne sont pas là pour pouvoir faire venir des journalistes des autres pays. Mais espérons que les éditions à venir, on pourra le faire. Mais pour cette année, ces étrangers-là résident au Sénégal. Y a-t-il d'autres prix en dehors de cette somme de 500 000 francs CFA? C'est 500 000 francs CFA plus un trophée. C'est pas grand-chose, mais on les booste avec ça. Alors, qu'en est-il justement de cette catégorie qu'on appelle spécialiste de l'analyse filmique? Est-ce que c'est le cas pour ces journalistes? Est-ce qu'après cette formation, ils peuvent se dire qu'ils sont des spécialistes? Tout à l'heure, on a dit qu'une semaine, c'est pas trop ça pour vraiment se former dans la critique cinématographique. C'est juste un petit, disons, un plus par rapport à la formation, les outils, donner quelques clés. Après, c'est à eux d'aller approfondir les choses, comme on l'a dit, parce que la formation en critique peut durer au moins 1 année, 2 ans, voire 3 ans. Mais là, en une semaine, c'est vraiment très synthétique. Donc, c'est juste les clés qu'on leur donne. Après, c'est à eux d'aller approfondir ça. Merci Fatou Ndao Mbaye, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes directrice de communication du Festival Dakar Court. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup, Sirmi. Merci également à tous nos partenaires qui nous accompagnent pour ce programme-là. C'est la fin de cette émission. Bonne suite des programmes sur Média.